Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le troisième volet de ce triptyque consacré à la culture générale. Nous avions vu en 2019 que la culture générale était un moyen de transformation. Puis ensuite, en 2020, nous avons abordé la culture comme une façon de descendre dans l'inconscient pour visiter nos peurs. Et aujourd'hui, dernier volet du triptyque, nous aimerions parler de la culture comme le médium qui nous permet de nous relier aux énergies des profondeurs. Aujourd'hui, on entend facilement le quidam dire que la culture est en crise, que la culture a baissé, que les gens sont de moins en moins instruits, qu'on ne connaît plus très bien le français, que le grec et le latin se perdent. Mais cette constatation, Paul Valéry en 1935 la faisait déjà. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Et il est vrai que les symptômes décrits existent. Mais ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre quelle est la cause, ou quelles sont les causes qui nous ont amenés à constater une culture en faillite. Pour ce faire, il faut prendre conscience que d'abord une culture, elle est associée à une langue. Et chaque peuple a une langue. À cette langue sont associés des us et des coutumes, sont associés des modes de vie, des modes d'être, qui touchent tout notre quotidien, que ce soit la cuisine, l'architecture, la littérature, la musique. Et chaque peuple, sous ses différentes facettes, se construit, à travers sa langue, une tradition, culturelle. Et cette tradition culturelle est portée par une vision du monde et des valeurs. Alors bien sûr, cette tradition, c'est comme une sorte de collectif qui est transmis de génération en génération. Et cette tradition collective se base d'une part sur le savoir, donc des données, des informations, qui forment un héritage, et qui sont portées par notre côté rationnel. Et puis vous avez d'autre part, on va dire, une connaissance qui est transmise dans sa globalité, dans sa totalité, et qui fait souvent appel à l'irrationnel. Alors ce qui serait intéressant pour comprendre notre culture en crise, c'est de comprendre en quoi nous ne sommes plus reliés à cette tradition de fond, à ce socle fondamental. Et pour ça, il faut essayer de comprendre en quoi la culture nous relie à un noyau dur, à une sorte de source qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif de chaque peuple, et en quoi nous perdons cette reliance à cet ancrage en profondeur. Et quand nous perdons cet ancrage avec la profondeur de notre culture, eh bien nous sommes ballottés par l'esprit des temps, par la conjoncture, par la situation politique, économique, culturelle, par les catastrophes que nous subissons parfois. Et c'est ce qui explique cette perturbation et ces moments d'hésitation du collectif, du peuple, de nous. La psychose dont nous avons parlé déjà dans la vidéo de 2020. Alors ce qu'il faudrait essayer de faire ensemble maintenant, c'est de visiter ce noyau dur. Et pour ça, il faut descendre, 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 descendre. Cette descente en profondeur, Martin Heidegger appelle
ce noyau dur de la culture, lui, il l'appellerait l'être de la culture. On pourrait appeler ce noyau dur l'inconscient collectif, ou alors une énergie invisible qui anime un peuple. Mais cette énergie invisible, nous sommes d'accord, nous ne pouvons pas la voir, puisque par essence, elle est invisible. Nous pouvons par contre en ressentir les effets, les manifestations, ou les formes que prend cette énergie pour s'ancrer dans la réalité. Nous pouvons donc appréhender cette énergie invisible que par ses manifestations. Et je vous propose un exemple. Le 15 avril 2019 a eu lieu l'incendie de Notre-Dame de Paris. On s'en souvient tous. On se souvient que cet incendie a ravagé la charpente d'un monument français séculaire qui est au centre de Paris et qui est comme un symbole, chargé d'histoire, un patrimoine, aussi un bâtiment religieux. Et ce qui a été impressionnant avec cet incendie, c'est l'impact que cette catastrophe a eu sur les esprits dans le monde entier. Il y a eu comme un émoi collectif qui a dépassé la simple réalité de l'incendie d'une cathédrale française parmi d'autres. Et cette réaction disproportionnée du monde entier par rapport à ce qui s'est passé ce soir-là, en avril 2019, montre que quelque part s'est manifesté à travers cet incendie quelque chose de plus fort que simplement un monument qui brûle. Parce que ce monument s'appelle Notre-Dame de Paris. Quelque part a été touché, au-delà de ce monument, un socle culturel qui est relié à l'image de la mer. Et les gens ont été bouleversés parce que c'est comme si leur propre mère avait disparu et qu'ils se rendent compte qu'ils étaient passés tous les jours à côté d'elle et que là c'était trop tard, ils ne la reverraient jamais et qu'ils avaient oublié de lui dire je t'aime. Et c'est cette dimension profonde qui a touché le peuple français et tous les peuples en général. Il y a un académicien qui a très bien parlé de ça, François Cheng, dans une interview lors d'une émission de la Grande Librairie, que je vous conseille de revoir, on l'a facilement sur Internet. Et il le dit, quelque part a été touché à ce moment-là le noyau dur de la culture française. Et il a pris ce noyau dur, l'image d'une dame, d'une matrice, qui est touchée dans ses entrailles. Et souvent dans la culture française, nous avons des images féminines qui reviennent. On a évidemment, d'abord, puisque nous parlons de Notre-Dame de Paris, l'image de la Vierge Marie, qui est dans la culture française une image importante. Mais la dimension féminine a pris aussi l'image de la Marianne dans la République française. Nous avons tous sur nos pièces de monnaie la semeuse. Nous avons aussi sur nos billets de banque, je pense aux billets de 100 francs à l'époque, c'était une peinture d'Eugène Delacroix, n'est-ce pas, où vous aviez cette femme au sein nu qui brandit un drapeau. Vous avez là encore une image matricielle du peuple français. Nous avons bien sûr dans l'histoire l'image emblématique de Jeanne d'Arc au Moyen-Âge, qui va sauver le roi de France. Et puis, cette image très forte du féminin sacré
en France, eh bien, quelque part, nous relie au sol, puisque la matrice, ça peut être aussi la planète Terre. Hein, cette planète qui a été si souvent malmenée par les hommes. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que la culture, lorsqu'elle est visitée en profondeur, nous permet de nous relier à cet inconscient, à cette matrice, pour reprendre l'image que j'ai évoquée avec Notre-Dame de Paris. Et c'est dans la mesure où nous nous coupons de cette reliance en profondeur que la culture décline. Alors on est bien d'accord. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de latin et plus de grec à l'école que la culture décline. Et ce n'est pas en remettant du grec et du latin à l'école, en remettant le violon comme instrument de musique en culture classique, que la culture va revenir. Tout ça, ce sont des conséquences. Le grec, le latin, le violon. Ce qui est important, c'est de se relier à cet ancrage en profondeur. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. Alors comment faire ? C'est simple. Dans nos écoles, il faut absolument que nous soyons instruits en utilisant aussi bien notre côté rationnel que notre côté irrationnel. Aussi bien le savoir que la connaissance. Aussi bien le mental que l'instinct. Et je prends un exemple. Si nous voulons étudier la planète Terre, il faut absolument l'aborder d'une part avec le savoir, c'est-à-dire intellectuellement, c'est quoi la planète Terre dans le système solaire? Comment s'est-elle constituée cette planète? Comment vit-elle? Quelle est sa composition? Comment tourne-t-elle? Quelle est sa rotation, sa révolution? Sur Terre, comment vit-on? Y a-t-il plus de continents que d'océans? Quelle est la faune? Quelle est la flore? Ça, c'est le savoir. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aborder le côté irrationnel de notre relation à la Terre. Et à ce moment-là, nous allons recourir à des images. Nous allons faire des associations. Et nous prenons conscience que la Terre nous porte, qu'elle nous abrite, qu'elle nous nourrit. C'est donc comme une mère. Voilà, l'image arrive. C'est pour ça que la planète Terre est aussi une matrice et que les anciens l'ont illustrée avec des déesses. Déméter, la terre-mère, Héra, et j'en passe. Et donc c'est en visitant aussi la notion de planète Terre de façon irrationnelle, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Les Grecs le faisaient, Gaïa. Ils l'appelaient Gaïa. Et il y avait un jeu de mots en grec entre Gaïa et Agia. C'est les mêmes lettres, A-G-I-A ou G-A-I-A. Et Gaïa, c'est la terre, Agia, c'est sacré. La terre est sacrée. C'est cette dimension de la terre sacrée que nous avons perdue, qui fait de la terre une représentation, bien sûr, une représentation presque divine. Mais nous avons besoin aussi de ce côté irrationnel pour nous relier à la terre, pour prendre conscience qu'il faut prendre soin d'elle. Et c'est dans la mesure où l'instruction, la culture sera portée autant par le rationnel que par l'irrationnel, c'est-à-dire autant par la science que par les légendes, les contes, les mythes, que nous pourrons avoir une culture équilibrée qui est enracinée dans un socle, qui se relie aux profondeurs. Sinon, qu'est-ce qui se passe si nous ne le faisons pas? Eh bien, si nous ne le faisons pas, nous allons aboutir à une scission entre le savoir et la connaissance. Nous garderons que le savoir et nous serons toujours dans une volonté d'hyper-contrôle, de surveillance, et nous perdrons l'essentiel. Et c'est dommage. Mais mes amis, il n'est pas trop tard. Il nous appartient à chacun d'activer toutes les fonctionnalités de notre cerveau pour être relié à l'essentiel dans nos vies. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.